Évangile selon Marc, chapitre 9, passage 2, guérison d'un garçon possédé par un esprit. En arrivant auprès des disciples, ils virent une grande foule autour d'eux ainsi que des scribes qui discutaient avec eux. Dès que toute la foule vit Jésus, elle fut étonnée, accourut vers lui et le salua. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui a un esprit muet. Partout où il le saisit, il le jette à terre, et il écume, grince des dents et devient raide. J'ai demandé à tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pas pu. » Il leur répondit, « Ô génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Ils le lui amenèrent. En voyant Jésus, l'esprit se mit aussitôt à le secouer violemment. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Et il répondit, « Depuis l'enfance. Il le jette souvent même dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, aie compassion de nous et aide-nous. » Jésus lui répondit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Le père de l'enfant s'écria aussitôt, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant que la foule accourait, commanda à l'esprit impur, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de lui, et n'y rentre plus. » Il cria, le secoua violemment et sortit. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient, « Il est mort. » Mais Jésus le saisit par la main, le fit lever, et il se leva. Lorsque Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Il leur répondit, « Cette sorte d'esprit ne peut sortir que par la prière. » Plongeons-nous dans ces mots et découvrons leur sens. Jésus, en guérissant le garçon possédé par l'esprit muet, montre son pouvoir sur les forces du mal qui avaient pris possession de la vie de ce jeune homme. Le garçon souffre depuis l'enfance, et son père vient à Jésus avec l'espoir de le guérir. Bien que les disciples n'aient pu auparavant l'aider, Jésus leur donne une leçon sur la puissance de la foi et de la prière. Cet événement nous pose la question de notre foi et de notre confiance en la puissance de Dieu, surtout face à des difficultés qui semblent insurmontables. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Les paroles de Jésus nous rappellent que notre foi a un pouvoir immense. Le père du garçon, avouant sa foi malgré ses doutes, ouvre la voie à sa guérison. Sa sincérité dans sa demande d'aide dans la foi est un bel exemple d'humilité et d'ouverture à l'aide divine. Jésus ne guérit pas seulement le garçon, mais nous enseigne aussi que la prière est essentielle pour surmonter les difficultés incontrôlables par nos seules forces humaines. Jésus expulse l'esprit et redonne vie à l'enfant, montrant qu'il est le maître à la fois du corps et des esprits. Le garçon semble mourir, mais Jésus, le prenant par la main, lui rend la vie. C'est un rappel que la vie ne se termine pas avec ce que nous voyons, qu'il existe une puissance divine pour restaurer, même dans des situations qui semblent désespérées. Dans cette histoire, Jésus ne se contente pas de guérir, il montre aussi que notre foi, associée à la prière, a le pouvoir de transformer nos vies. Les défis modernes auxquels nous sommes confrontés peuvent également sembler insurmontables, mais l'histoire de cette guérison rappelle que Jésus est présent et prêt à agir dans notre vie, si nous nous tournons vers lui avec foi. Jésus attend de nous la prière, l'humilité et une confession sincère de notre foi, car c'est alors que nous voyons sa puissance en action. Indépendamment des circonstances, il a le pouvoir de guérir, restaurer et transformer notre vie, si nous lui faisons totalement confiance. Que la paix et la joie soient avec toi.